Bienvenue à Dieu TV, à notre émission Mise à jour que vous suivez fidèlement, nos amis de Dieu TV. Aujourd'hui, nous sommes à Gagnières, au centre de la France, dans les Cévennes. Et notre invité, vous avez déjà bien remarqué, c'est Théo 7. Salut, ça va? Salut Johannes, ça va très bien. Tu fais quoi ici à Gagnières? Dis-moi, tu fais partie des meubles ou... Oui, c'est un peu le cas, hein, puisque ça fait combien? 6 ou 7 fois que j'ai le plaisir de venir. Ouais. Eh bien, ce que je fais, c'est que je donne des petits concerts, je sers à ma manière, et puis j'accompagne ma chère et tendre épouse, qui est artiste peintre et qui anime également des ateliers. Elle fait des aquarelles ou Oui. elle enseigne comment faire des aquarelles, ton épouse? C'est ça. Donc mon épouse est aquarelliste professionnelle, donc elle donne... Et toi, guitariste professionnel? Non, semi-professionnelle. Ouais, tu joues Et pas mal, hein? Attends, d'ailleurs, guitariste, je crois pas. Je veux dire plutôt gratteux, Ouais. et j'écris des chansons. Mais tu craques bien, hein? Voilà. Un petit extrait pour lancer des gens qui est Théo 7, hein? Allons-y. Rester entre nous, ça nous rassure. Et pour serrer nos liens, rien de mieux que, je vous assure, avoir un con commun. Vivre avec les cons est un problème, car ils ont l'art de chatouiller la partie obscure de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à assumer. Le jour où tous les cons du monde, dans 10 ans ou demain, danseront dans une même ronde, me tiendras-tu la main? Quand les cons sont concentrés, ils nous épient et rient de nos façons. Et on sent parfaitement, même s'ils le nient, qu'ils nous prennent pour des cons. On est tous le con d'un autre. Faut se faire une raison, mais être le con d'un con, c'est un plaisir d'exception. Le jour où tous les cons du monde, dans 10 ans ou demain, danseront dans une même ronde, me tiendras-tu, me tiendras-tu, me tiendras-tu la main? Bee Gees. Le jour où tous les cons du monde, dans 10 ans ou demain, danseront dans une même ronde, me tiendras-tu, me tiendras-tu, me tiendras-tu la main? Merci. Que penses-tu? C'est le concert de l'ouverture. On a donné l'honneur à Théo 7 d'ouvrir Gagnières avec le concert tout seul, comme un grand chef. Ah oui, Tu es un grand chef, hein? un grand chef. Mais qu'est-ce que tu es flatteur, Johannes? Non, mais écoute, tu es sur le plateau de Dieu TV, hein, quand ben même. ouais, c'est c'est pas pour ça. n'importe qui. Hein? Quel honneur, hein. Bon, ça va. Non, mais c'est vrai que c'était le concert d'ouverture, hein, et c'était un grand plaisir. Alors cette année, Jean-Paul m'avait dit, est-ce que tu veux venir jouer? Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu viennes tout seul avec ta guitare, puisque les autres années, j'étais venu avec des musiciens. Alors sur le coup, j'étais un petit peu surpris, et puis en fin de compte, je me suis dit, pourquoi pas, hein, banco, et puis voilà, c'était lancé comme ça. Ce morceau qu'on vient de jouer là, c'est avec le con. Ouais. Quelque part, tu as aussi des gens qui sont pour toi des cons. Moi, j'ai de temps en temps aussi des gens que je me dis, ouf, c'est un con. Donc, explique ce chant-là. Mais Johannes, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, tu es aussi un con. Merci. Non, parce que... Non, mais parce qu'on a un public chrétien et avoir un chant Non, qui ne mais- parle pas de Jésus, mais d'ouverture commencer avec un morceau, chacun a son con, c'est quand même osé, non? Oui, mais tu sais, des fois, il faut trouver des choses un petit peu impertinentes pour Ouvrir la faire boîte. pour passer un message, hein. J'aime bien dire que je suis un provocateur, mais pas un provocateur pour dire n'importe quoi. C'est que j'ai envie de provoquer des réactions et provoquer le dialogue. Et à travers cette chanson Nous et les cons, j'avais tout simplement envie de parler de cette fâcheuse manie que nous avons, nous, à mettre les gens dans des boîtes et à juger les gens qui sont pas comme nous, qui pensent pas comme nous, qui sont pas habillés comme nous. Et la moralité de cette chanson, c'est qu'on est tous le con d'un autre et qu'on a tous intérêt à se prendre la main. Dis-moi, Théo, tu as pas seulement l'habitude de chanter dans les cathédrales chez des chrétiens, c'est où ton public cible où tu te promènes?
Eh bien, Johannes, je n'ai pas de public cible. Mais tu es bistrot. Je chante aussi dans des bars, mais quand je chante quelque part, je ne cherche pas à savoir qui est en face de moi. Je veux dire, si la personne qui est en face... Bon, là, nous sommes sur une télé chrétienne. Je ne cherche pas à savoir si mon public en face est chrétien ou non. Je chante ce que j'ai dans le cœur, point barre. Mon challenge, c'est d'avoir le même répertoire quand je chante dans une église que quand je chante dans un bar, par exemple, ou en prison, ou dans un centre culturel. Ouais. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait deux TOZ, le TOZ chrétien, le TOZ grand public. Excellent. C'est le même répertoire. C'est-à-dire que ça marche. Ou quelquefois, tu as plus de peine dans certains milieux que comme maintenant avec ce morceau Chacun son camp. Tu sais, moi, je crois que quand tu dis les choses simplement, Oui. sans honte ni triomphalisme, les choses passent très bien. Et tu vois, la chanson Nous et les cons, je la chante régulièrement dans les églises. Généralement, ça passe très bien parce que... Mais non, mais il y a celle-là, puis il y en a d'autres, des chansons qui sont un petit peu provocatrices, tout simplement parce que les gens voient que ce que j'ai envie de dire n'est pas mauvais, mais qu'il y a un message. Et puis, à l'inverse, quand je chante la prière dans un bar, alors les gens, des fois, ouvrent des grands yeux. C'est électrochoc aussi. Oui, hein. mais ça se passe toujours bien. Des fois, il y a eu des petites hostilités, mais pas grand-chose. Et puis, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui passe parce que les choses sont dites simplement. J'ai une petite surprise pour toi, TOZ, ici dans ma machine. Il y a 3 ans, j'ai enregistré un concert avec toi et tu n'as pas encore vu des images parce que pour certaines circonstances, on ne s'est pas forcément vu et la vie va tellement vite et on a mis ça en archive. Tu aimerais bien voir ce concert avec tous les musiciens? Ah oui, avec plaisir. Petit extrait. Hein. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfre point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je peux parler la langue des anges. Si ce n'est pas l'amour, aller à l'office chaque dimanche. Si ce n'est pas l'amour, déplacer les montagnes par la foi. Aux pauvres donner mon globi-boulga. Si ce n'est pas l'amour qui dit que ça, c'est du vent, du pipeau, la cerise sans le gâteau, un magnifique gâteau en carton, pâte, un gloria en chocolat. Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. C'est du vent, du pipeau, zéro. Je peux
chanter la grandeur de Dieu. Alléluia! Si ce n'est pas l'amour, enseigner les mystères des anges et des cieux. Si ce n'est pas l'amour, partir en mission sur Jupiter, évangéliser les petits hommes verts. Si ce n'est pas l'amour qui est derrière, c'est du vin, du plus beau, la cerise sans le gâteau, un magnifique gâteau en carte, en pâte, un gloria en chocolat. Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. C'était avec le groupe Aslan, avec les Raymond. C'était une expérience pendant toute une année. Ouais, magnifique. Vraiment. Ah, c'était génial. Ils sont chauds, hein, les deux. Hein. Ah, moi, je fais partie du Aslan Fan Club. Mais cette rencontre, enfin pas cette rencontre, la rencontre, elle s'est faite il y a plusieurs années, mais cette idée de fonctionner ensemble s'est fait autour d'une fondue. Ouais. On était, tu sais que, enfin nous les musiciens français, quand on va jouer en Suisse, on a toujours droit à une fondue à la fin du concert. Ouais. Et c'est chouette, Heureusement. À minuit, une fondue fromage. C'est-à-dire que tu fais une tournée d'un mois, tu dors toute la nuit. Hein. Et ce soir-là, donc il y avait les Aslan, et puis il y avait également François Pioux qui s'occupe du label Virage Musique. Et puis nous, on discutait avec les Raymond, on disait ouais, ce serait bien qu'un jour on fasse quelque chose et tout. François Pioux, lui, ne disait rien. Voilà. Et puis un jour, il nous a envoyé un mail à tous les deux. Il a dit ben voilà, tel jour, du côté de la Suisse, j'organise un gros festival. Il y a une soirée de libre. J'aimerais Aslan et TOZ ensemble, mais que vous ne fassiez pas votre répertoire habituel. Et vous avez carte libre, carte blanche, faites ce que vous voulez. Alors là, attends, sur le coup, on ne savait pas trop. Alors on a réfléchi et on s'est dit, ben, on va mélanger nos répertoires et en plus, on va faire venir des artistes du spectacle vivant. Il va y avoir des clowns, il va y avoir des danseuses, des choses comme ça. Alors on disait tout ça à François, il disait, ah ouais, pourquoi pas, allons-y. Alors tout s'est fait par Internet et ce qu'il y a de marrant, c'est que la veille de la première représentation, certains des artistes ne s'étaient pas rencontrés. Si, on ne s'était pas rencontrés. On avait uniquement communiqué par mail en disant, ben voilà, toi le clown, il va y avoir un solo de guitare à tel endroit, tu vas intervenir maintenant, réfléchis à ce que tu vas faire. Toi la danseuse, sur l'intro de telle chanson, tu vas avoir 30 secondes, fais quelque chose. Et la veille, certains artistes ne se connaissaient pas, et puis la magie, j'ai envie de dire, bon, entre guillemets, c'est opéré malgré Théo, tout. si cet événement a tellement marqué un petit peu ta vie, encore un deuxième extrait très court, et le morceau justement, quand j'étais vieux. Attends. Il y a vraiment en profiter au maximum et d'en profiter comme d'un trésor. La chanson s'appelle « Quand j'étais vieux ». Quand j'étais vieux, je m'attendrissais des jeunes cons, leur d'enrayant le goudron. À force de vouloir gagner au mieux une poignée de picaillons, une petite réputation, une place dans la société, cette société que je quitte. Je prenais le temps de penser, prenais le temps de regarder. J'étais si près du bord, j'avais apprivoisé la mort. J'avais compris que rien ne pouvait me séparer de l'amour de mon Dieu. Quand j'étais vieux, j'étais vieux, j'agrémentais mes souvenirs de quelques gouttes de collyre qui faisaient un peu briller mes yeux. C'est marrant comme ça attire ces hier qui vous déchirent. Dans du papier doré, car les souvenirs, ça se part. Je prenais le temps d'excuser, prenais le temps de pardonner. L'heure ne me permettait pas de me tromper de combat. Je préférais diriger mon regard fatigué
les yeux de mon Dieu quand j'étais vieux. Pourquoi ce morceau, quand j'étais vieux? Explique 2 mots. Oh, mais je crois que je fais pas. Et c'est intéressant, hein? Tu fais un flashback quelque part Ah. dans le temps. Hein? Ah, tu veux dire par rapport au titre, quand Ouais. j'étais vieux? Ah, le titre. Tu es jeune, mais dans le morceau, quand j'étais vieux, et ça déjà quelques années, cette voyage dans le temps. J'avais envie de me mettre dans la peau Ouais. d'une personne qui était à la frontière, Ouais. même pas, qui vient de mourir et qui vient de vivre ce passage. Et voilà, avec tous ces vœux, les relations avec les gens qu'elle a quittés, et puis aussi l'accueil par le Père, Ouais. et voilà, qui nous ouvre la porte à chacun de nous. As-tu peur de la mort, toi? Bon, là, on dirait Oui, bien tu es bien détendu, Ah ouais. tu es à l'aise, mais tu as une certaine appréhension déjà de dire ouh, il ne faut pas trop parler. Écoute, je suis, alors ça se voit peut-être pas, mais d'un naturel assez anxieux. Ah bon? Ouais, au point de vue, mais tout peut changer selon ma proximité avec Dieu. Ah, Alors là, on parle de la mort, et ça peut être le cas par rapport à des pensées, par rapport à la mort, mais même par rapport aux craintes de l'avenir, des choses comme ça. Quand je suis loin de Dieu, curieusement, je vais avoir les idées noires qui commencent à grandir, et tu te et rapproches. je me fais des mauvais films. Et, ouais, Et si je me rapproche de Dieu, curieusement, cette les choses question sont- de la ouais. mort, la vie, tout Ouais. ça, tout à coup, il y a une unité, il y a Ouais. une paix. Tout à fait. profonde, ouais. Et c'est vrai que je suis plein d'espérance, hein, et parce que comme je l'annonce avant la chanson, je crois qu'après c'est pas fini. Hein. Dis-moi, tu es un vrai Gaulois? Comme on te Ouais, voit qui c'est qui a ici, les hein. moustaches là? Qui c'est qui a les moustaches de Gaulois? Il ose me dire ça? Dis-moi, comment on peut toucher la population française? Peut-être c'est pas, mais tu voyages, tu fais des concerts, tu as quand même à cœur de dire, mon Dieu, il faudrait que ces Français, enfin, ils savent que Dieu existe de nouveau. Hein? C'est quelque part qui est perdu dans cette peuple des Français. Hein? Ouais. On a mal au cœur pour les Français. Écoute, Johannes, je crois en t'entendant que si tu commences à faire des plans, tu vas te planter. Si tu commences à faire les stratégies, je crois que tu te fous Ah dedans. bon? Ah ouais, Ouais. je crois. Moi, je crois qu'il faut que tu aimes. Je pense qu'il faut aimer, tout simplement. Tout simplement. Laisser l'amour de Dieu entrer en nous, et après que cet amour rayonne autour de nous, et après les choses se font tout naturellement. Mais Dieu, on peut parler en France quand même, oui. Dieu, de temps en temps, ça passe. Hein? Parler de Dieu, maintenant à la télévision, de temps en temps. Mais ce n'est pas le grand sujet, non? Oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Si, Il faudrait parler plus aussi à la télé, non? Non, il vaut mieux parler inspiré Oui. que faire 50 000 paroles. Il vaut mieux dire une parole qui vient de Dieu que des grands discours vides avec du vocabulaire religieux. Ça sert à rien, ça. Je veux dire, une parole pleine d'amour et inspirée, ça va toucher un cœur. Dis-moi, quand tu donnes des concerts dans les bars, bistrots, dans les lieux bien publics, et tu as un morceau sur la prière, sur Dieu, ça passe? C'est quoi le français typique? Il dit, ah mais c'est chouette. Moi, je vais te raconter. Enfin des gens qui ont compris qu'il faut parler de Dieu. Je vais te raconter Ouais. comment s'est fait le passage. Quand j'ai commencé à jouer dans les lieux grand public, je chantais pas mes chansons chrétiennes. Voilà, je cachais le drapeau. Un jour, je jouais dans un restaurant. Je plie la sono, et un type qui vient me voir, il me dit, mais t'es chrétien, toi? Alors là, je peux dire, c'est pas grâce au concert qu'il a compris ça, hein, parce que j'avais pas placé un C'est mot. l'Esprit Saint qui a envoyé Non. quelqu'un. Non, même Soit il pas. a vu ça sur internet, ou un truc comme ça, je sais pas. Oh, mais quand même, une question qui. Mais écoute, je sais pas. Alors du coup, moi j'étais gêné. Alors je me suis mis à bredouiller n'importe quoi. Et suite à ce que j'ai dit, il a cru que j'étais pas chrétien. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est dommage, parce que je suis programmateur et un chrétien saurait changer. Et là, je me suis pris une claque. Ça s'appelle ça un coup de pied aux fesses de la part de Dieu. Hein. Et je me suis beaucoup remis en question. Et la semaine suivante, je jouais dans un festival. Ouais. Pareil, un festival grand public. Il y avait un artiste qui passait avant moi. Au fond de la salle, il y avait une buvette où les jeunes faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils étaient venus pour le groupe qui passait après moi, qui était un groupe de rock, et c'était son public. Hein. Et, T'as chauffé la salle, voilà. non. oui, mais chauffé de manière pas agréable pour l'artiste qui est sur scène, tu vois. Je me rappelle de l'artiste en question qui pétait un peu un câble, quoi. Et moi, j'ai commencé à jouer, c'est pareil, c'était un peu, il chahutait un peu, et j'ai commencé à annoncer
cette chanson qui parle de cette possibilité que nous avons chacun d'avoir un cœur à cœur avec notre papa qui est dans le ciel. Et là, il y a eu un blanc, un grand silence. Alors tu te dis, oh là là, Seigneur, me largue pas, hein. Me lâche pas. Et bien écoute, là, ça a vraiment été un déclic. Et j'ai vraiment su que c'était ce qu'il fallait faire, dire les choses en toute simplicité. Et ces jeunes, à la fin, qui faisaient du bazar, et bien on a eu une grande conversation après. Ouais. Alors, je peux Pour pas... toi, c'était aussi cette révélation qu'il fallait. Ouais. Et il n'y a eu que 2 chansons, je crois. Sur tout un... Ouais. Oh là, j'avais dû jouer 3/4 d'heure ce jour-là parce que c'était pas un concert entier. Mais il n'y a eu que 2 chansons. Mais si tu veux, moi, j'aime bien fonctionner sur le principe du grain de sel. Nous, dans les églises, on a l'habitude de manger très salé. Je parle du sel de l'évangile. Et c'est normal. Je veux dire, c'est un lieu de louange, un lieu où la parole doit être annoncée. Donc, du sel, de l'évangile, on Et encore, on y va. Et on a l'habitude. Non, mais c'est très bien. Ouais, Et c'est très bien. Et je suis le premier à aller Ok. manger de ce sel. Mais après, dans les milieux grand public, ils n'ont pas l'habitude. Et quand tu n'as pas l'habitude de manger salé, c'est écœurant. Donc, C'est ma théorie. Doser, Mais par contre, le grain de sel que tu mets, je peux te dire qu'il a de la saveur. Je peux te dire que tu en mets pas beaucoup, mais le public, il le sent. Et même des fois, c'est juste des chansons, il peut y arriver où c'est moins explicite, mais les gens le sentent. Moi, je me rappelle de conversations après des concerts, je me rappelle notamment dans un bar à Genève, la personne m'a raconté ma chanson avec son regard, avec ses lunettes à elle, mais je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais c'est Dieu qui lui a parlé, quoi. Elle a tout absorbé. Oui. Et pourtant, je peux te dire qu'il n'y avait pas, c'était pas du Alléluia, Jésus t'aime, c'était vraiment, voilà. Théo Z, écoute, hier, tu étais sur scène avec notre collègue Pat Burning, c'est mon ami aussi. Quel honneur. Oh, et Pat Burning était au centre de la scène. C'était lui le chef et toi, tu étais un petit peu là au bord. Et tu as, avec ta guitare. Et Pat Burning, il a pris beaucoup de volume, beaucoup de place. Et tu t'es vexé que tu étais au fil juste à côté de Pat Burning, entre musiciens. C'est quelquefois... Non, qui est le patron pas. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs, je peux te dire une chose, c'est quand Pat a vu que j'étais là, la première chose qu'il m'a dit, mais rapproche-toi, viens au centre. Alors, non, pas du tout. Non, c'est... Ça passe bien. Oh, mais attends, je veux dire, en plus, une crème comme Pat, moi, c'était un grand honneur de jouer avec lui, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors, et c'est pas de la flatterie. Hein. C'était un plaisir de et avoir, en plus, oui. moi, j'ai vraiment plaisir à collaborer avec les collègues musiciens. Et de plus en plus, je ne suis pas un guitariste. Moi, je suis un gratteux. Et j'écris des paroles. C'est pas mal. Non, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est du vrai réalisme. Et de plus en plus, je demande à des musiciens, des vrais musiciens comme Pat, de m'écrire des musiques. Et Pat vient de m'écrire une musique sur un texte qui sera sûrement sur le prochain album, quoi. Je répète, c'était un plaisir de t'avoir ici sur le plateau, un petit peu improvisé ici sur Tente, sur ce chapiteau. Et on va se quitter justement sur ce morceau que tu es au bord, Pat au milieu. Et à la prochaine, hein, et bonne chance. Merci. Bonne Ciao. chance. Hein. À la prochaine, shalom. Hein. Les fleurs du printemps, beaux les arbres des champs, mais nul n'est comparable à lui. Jésus est le plus beau, Jésus est mon héros, il est mon grand frère et mon roi. La première strophe encore. Belles les fleurs du printemps,